Salut les amis, on est le samedi 1er mai 2021 et on se retrouve sous ce temps pluvieux pour vous montrer un peu le jardin, et il y a deux nouveautés. On va aller voir ça rapidement. Voilà, donc la pluie tombe ici en Ardèche, ça fait vraiment du bien. On est à 76 mm cumulés sur les 3 derniers jours. Voilà, donc le jardinier est heureux de cette pluie. Le jardinier est heureux quand il fait beau de pouvoir apprécier l'extérieur et le travail en extérieur. Il est heureux quand il pleut parce que l'eau c'est la vie et il en faut pour tout. Voilà, le seul moment où le jardinier il n'est pas heureux, c'est quand la sécheresse s'éternise ou quand il y a des gelées tardives. Mais sinon, ça fait vraiment plaisir cette pluie. C'est que du bonheur. Allez, je vous emmène tout de suite voir la nouveauté. On se dirige vers l'angle sud-ouest du jardin. Et voilà la nouveauté. La première nouveauté. Bon, il y a une branche dedans, c'est normal. C'est pour éviter que les animaux et les insectes se noient. Donc, c'est-à-dire que s'ils tombent dans la mare, ils peuvent ressortir tout seuls. J'ai pas besoin de surveiller ça. Voilà la première mare. Donc, je vous en avais déjà parlé. J'avais un projet de faire une grosse mare au milieu du terrain, à peu près vers l'endroit où il y a la serre. Pour l'instant, ce projet n'a pas pu se faire et du coup, je tergiversais. Je ne savais pas comment faire. Entre temps, j'avais acheté 2 coques comme celle-ci préformées d'occasion et elles étaient stockées dans un garage. Et là, je me suis lancé. Donc, j'y ai passé une bonne partie de mon dimanche dernier tout seul pour creuser. Ensuite, on était deux pour mettre de niveau, mettre du sable au fond et mettre les coques en place. Voilà, donc ça nous a pris encore peut-être 2 heures à deux. Voilà, et donc voilà, l'idée c'est de créer un biotope supplémentaire et d'attirer encore plus la biodiversité, notamment certaines espèces qui n'étaient pas présentes sur le terrain, comme par exemple les grenouilles et les libellules, et une multitude d'autres espèces aquatiques ou semi-aquatiques. Et puis surtout faire des points d'eau permanents pour tous les animaux, notamment les oiseaux, pour qu'ils puissent venir boire sur le terrain et avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire à boire, à manger et de quoi se loger, nidifier, etc. Voilà, donc pour la première mare, donc je me suis un peu loupé au niveau du niveau. Elle a tendance à pas être suffisamment de niveau à mon goût. Donc je pense que celle-ci, je vais devoir la revider pour retravailler un peu le fond et ensuite la réinstaller définitivement en habillant un peu les contours avec de la terre. Voilà, au début je voulais l'entourer de cailloux et de galets. Finalement, je ne sais pas si je vais le faire. En tout cas, des galets et des cailloux, j'en ai mis au pied du prunier. Voilà, toujours dans la même optique de créer différents types d'habitats. Voilà. Là, vous avez 3 types d'habitats assez proches l'un de l'autre. Un tas de cailloux, un tas de bois et une mare. Voilà, j'espère que le bruit des gouttes sur le parapluie ne vous dérange pas trop. Et puis ensuite, on va aller voir la deuxième mare. Mais entre-temps, je vous fais, puisqu'on passe devant, un petit tour au niveau de la serre. Voilà, où il y a différentes choses. Ah, j'ai semé les butternuts très récemment. Des œillets d'Inde aussi qui commencent à sortir. Ça, c'est des blettes. Là-bas, il y a les aubergines et les poivrons. Ici, on a les capucines. Première fois que j'en fais. Ici, encore un semi-tardif de tomates. Ici, c'est le lupin qui pointe le bout de son nez. Les repiquages de tomates. Ici, c'est le semi très récent de melon. Encore des repiquages de tomates.
Voilà, le deuxième semis de courgettes, suite au premier qui avait gelé. Les concombres, les salades et encore pas mal de repiquages de tomates qui ont été repiquées en godin individuel. Ici c'est le basilic. Voilà, alors j'ai testé quelque chose cette année que je ne referai certainement plus jamais, c'est-à-dire de mettre les godets dans des bacs étanches. Et en fait, je subis en fait la création donc, de mousse et d'un certain pourrissement du terreau, ce qui fait que la croissance n'est pas du tout adaptée. Donc ça, je pense que je le referai plus. Mais sinon, à part ça, ça va bien. Voilà, donc on n'a qu'à aller voir la deuxième mare. Et voilà, nous voici au second terrain, voilà, que j'appelle le jardin forêt, mais parce que j'y plante pas mal d'arbres. Mais voilà donc la deuxième petite mare, donc celle-là est plus petite en capacité que la première. Elle fait 250 litres. Alors que la première que je vous ai montrée dans le terrain principal, elle fait 500 litres. Voilà, donc les deux, je les ai eus à 80 €, les deux d'occasion. Mais les prix ont bien baissé puisque j'en ai vu une hier dans un gamme vert. Donc exactement la même que celle-ci, là, une 250 litres, à 30 € neuve. Voilà, donc celle-là, le niveau, il est correct. Elle va rester comme ça. Bien sûr, je vais y intégrer des plantes aquatiques. C'est la seule chose que je vais y intégrer, puisqu'ensuite la vie va arriver naturellement. Alors quelque chose d'important aussi concernant les mares, j'ai pour objectif qu'elles soient autonomes sans aucune pompe ou électricité ou aucun filtrage. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Le risque, c'est qu'au début, il y ait une surpopulation de larves de moustiques. Mais je table sur le fait qu'avec l'arrivée de la vie et de la biodiversité, les équilibres naturels avec tous les prédateurs vont se faire. Et donc qu'il n'y aura plus de surpopulation de moustiques assez rapidement. Notamment quand les grenouilles et les libellules arriveront. Voilà, là j'ai divisé et j'ai repiqué des arômes qui m'embêtaient dans le terrain principal à l'emplacement où ils étaient. Donc j'en ai remis ici. Et puis voilà, l'idée c'est de garder une butte. Donc là je vais sûrement la refaçonner un peu avec la terre que j'ai extrait. Je vais faire une butte donc au nord de la mare, histoire de faire encore plus un petit microclimat et de briser un peu le vent du nord, le vent froid. Voilà, bien sûr que cette butte elle sera végétalisée également. Donc voilà les amis, pour vous montrer donc les deux grosses nouveautés. Je l'ai enfin fait. Voilà, comme vous savez, j'ai plein de projets. Mais encore faut-il avoir le temps et l'énergie pour les réaliser. Donc ça avance quand même relativement bien. Allez, on retourne dans le terrain principal. Et hop, on est à nouveau dans le terrain principal. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu rapidement certains légumes. Alors là, j'ai un petit souci avec les pommes de terre nouvelles. Quand on y regarde d'un peu plus près, les feuilles sont quand même un peu abîmées. Voilà, à certains endroits, elles ont jauni, elles se sont chlorosées, voire même nécrosées. Je pense que c'est dû à une carence. Et en faisant des petites recherches sur internet, en approfondissant un petit peu la chose, parce que on essaye toujours, voilà, d'avoir un sol et des plantes en bonne santé, hein, c'est vraiment l'objectif. Je pense que c'est une carence en potassium. Voilà, donc le pH du sol y joue énormément au niveau des blocages qui pourraient avoir lieu. Sauf que le truc, c'est que je connais pas le pH de mon sol. J'ai jamais fait de test. Donc pareil, j'ai fait mes petites recherches sur internet et je vous annonce que je vais m'équiper
et investir dans un testeur de pH du sol. Voilà, il y en a qui sont pas trop chers et au moins ça me dira si j'ai un sol plutôt acide, plutôt basique. Il peut y avoir des différences au sein d'un même terrain. Donc on verra un peu ce qu'il en est au niveau du pH, ce qui permettra voilà, de poser peut-être un diagnostic un peu plus précis concernant cette carence en potassium. Voilà les fraisiers qui sont relativement beaux. Et là, je viens de découvrir en même temps que vous la première fois que je vois du rouge. Voilà, les fleurs, la bourrache qui est magnifique, qui a poussé bien sûr toute seule, c'est pas moi qui l'ai semée ici. Ici non plus. Vous voyez les blettes qui montent à graines. Donc celles-là, je les ai plumées. J'en ai ramassé, bon, j'ai dû ramasser 8 kg de feuilles de blettes. Voilà, donc j'en ai fait profiter également. Ici, donc j'ai nettoyé, un peu préparé la zone. Et donc j'ai fait un semis de betterave ainsi qu'un deuxième semis de poireaux. Et là, cette partie-là, ça sera un semis de carottes que j'ai pas encore eu le temps d'effectuer. Voilà. La zone encore un petit peu sauvage. On va voir un peu les fèves. Donc il y a des fèves, mais il n'y en a pas autant. Donc là, vous les voyez, je pense. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas autant que l'année passée. Je pense qu'elles ont quand même subi le gel. Hop. Ça, c'est le troisième semis de radis qui a bien fonctionné également. Donc là, je suis un peu en retard, mais il aurait fallu que j'en fasse déjà un quatrième. Voilà, les salades. Les oignons. Et là-bas, on va voir les premières tomates qui ont été repiquées. Franchement, elles sont bien reparties. Elles se sont bien installées. Je les trouve assez jolies. Voilà, donc plein d'espoir avec ces tomates. Et puis voilà, les petits pois grimpants, variété téléphone à rame. Et puis les petits pois nains qui montent quand même à plus d'1 mètre de hauteur. Donc vous voyez que même les petits pois nains, c'est important de leur mettre une structure sur laquelle ils peuvent grimper. Et là on voit que c'est blindé de petits pois et que même certains, comme celui-ci, pourront être ramassés dès maintenant. Et là donc, on va se quitter là-dessus les amis, sur les petites grappes de groseille. Voilà. Donc je vous souhaite un excellent dimanche à tous, qu'il soit pluvieux ou pas. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.